Ok. Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur du Haut-Katanga. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Lualaba. Mes chers amis congolais, congolaises. Mes chers amis africains et africaines. Chers compatriotes katangaises et katangais, chers intellectuels congolais et congolaises, chers juristes, analystes politiques et journalistes, le 28 mars 2020, la population du Haut-Katanga a été témoin de tueries de masse. Les victimes de ces tueries ont été des jeunes Katangais, à majorité de Baluba, de la province du Tanganyika, du Olomami et du Haut-Katanga. Ces jeunes qui marchaient ou qui ont été tués avaient une ambition qui, pour nous ne pouvons pas les justifier pour l'instant, celle de la revendication de l'indépendance du Katanga. Cher Président de la République, vous êtes garant de la nation congolaise et de tous les peuples qui composent ce pays. Cependant, nous avons un cœur ameurtri, un cœur plein de douleur et à la fois plein de colère, puisque sur des vidéos tirées sur les médias sociaux, on a vu des jeunes entrer de marcher pacifiquement dans la ville de Lubumbashi et selon les informations, ces jeunes se dirigeaient vers la MONUSCO. La majorité de ces jeunes étaient sans armes visibles. Il n'y avait pas des armes à feu. Certains avaient dans leur disposition des armes blanches, des bateaux, et portaient des soi-disant des gris-gris sur leur tête. Selon les informations qui nous sont parvenues, il y avait presque 6 à des armes à feu. Donc, la représailles qui ont été faites à ces jeunes étaient une représailles disproportionnée, qui ne répondait pas aux critères de la défense, puisque les policiers, les militaires qui ont tiré sur ces jeunes étaient bien armés, bien équipés par rapport à ces jeunes. Donc, de surcroît, on a fait malheureusement des photos et des vidéos, des images qui nous montrent des corps ensanglantés, jonchés ça et là, les sols, au bord des routes, des corps empilés dans un pick-up de policiers, que l'on piétine dans un qu'on piétine marcher avec un mépris inexplicable, avec un mépris total envers eux. Et puis nous avons vu des mourants debout, ensanglantés encore, puis agonissant au sol devant la foule, ou des personnes qui les filment, des personnes en train de les filmer ou les prenaient en photo. Quelque part ailleurs, des corps sur l'asphalte que des policiers et des militaires bousculent en jubilant, comme s'il s'agissait des carcasses des animaux sauvages sans importance. Nous avons vu, encore en guise de conclusion, très douloureux, des actes
qui ne reflètent pas notre civilisation, qui ne reflètent pas notre culture en tant qu'Africains. Ces images étaient des images des femmes qui déshabillées, nues, et des hommes déshabillés, nus, tous entassés dans une pièce, avec des petits enfants en train de leur prendre des photos. Monsieur le Président, qu'en pensez-vous? Aimeriez-vous que votre mère, votre père, votre frère soient exposés nus devant la foule? Aimeriez-vous que tes petits frères soient massacrés, piétinés, que leur corps sans âme doit être empiétiné? Monsieur le Président, nous avons beaucoup de questions à vous poser, mais nous n'avons pas de temps. Nous ne savons pas pourquoi. Mais permettez-nous de vous dire que ces jeunes, ou soit ces femmes qui ont été déshabillées, entassées au regard, perdues dans une pièce sombre, c'était des femmes qui, la Constitution congolaise, reconnaissent les droits d'exister, les droits de la protection de leur dignité. De surcroît, permettez-moi de vous dire que l'article 48 de la Constitution de la République stipule l'interdit de toute torture sous toutes ses formes. Et cela punit toute personne ou tout policier qui exerce de la torture ou qui manque à la dignité de la personne de 5 ans à 7 ans de prison. On va bien sûr m'objecter en disant que non, il s'agissait de la protection de la souveraineté nationale congolaise. Oui, j'ai bien sûr accepté cela. Cependant, Monsieur le Président, chers compatriotes congolais et amis, les actes de barbares peuvent-ils vraiment primer à la protection de la dignité de la personne? Ces actes qui ont été faits, qui ont été commis au Katanga contre la population katangaise, justifiaient-ils vraiment la protection de la nation congolaise? La raison ne vous fait-elle pas dire non? Monsieur le Président de la République, chers compatriotes katangais, chers amis congolais et congolaises, ces actes qui ont été faits sont des actes qui sont interdits par notre loi fondamentale congolaise et par les droits internationaux. En 1948, il y a tenu la conférence de Genève qui ont été adoptés les articles et la recommandation qui protègent les civils comme des militaires. Il s'agit ici du protocole du droit international humanitaire. Ces jeunes qui ont été capturés, massacrés, bénéficient aussi de la protection du droit international. Cependant, d'après ce que nous avons vu qui s'est passé à Lubumbashi, à Kasumbalesa, à Likasi, en Puerto, ces actes violent les droits internationaux humanitaires. En même temps, ces actes violent la constitution congolaise qui reconnaît les droits. Supposons que ces jeunes sont venus pour la déclaration de leur indépendance du Katanga. Monsieur le Président de la République, la Charte des Nations Unies reconnaît les droits à l'autodétermination de tout peuple qui s'estime être capable de se prendre en charge et de prendre en main son destinée. Permettez-nous de vous rappeler que cette charte des Nations Unies s'applique aussi au peuple katangais. Bien qu'en 1960, l'Organisation des Nations Unies avait rejeté la reconnaissance du Katanga comme un État indépendant via son instrument de la Cour internationale de justice. Cependant,
Monsieur le Président de la République, nous tenons de vous informer que nos États africains sont des États artificiels qui ont été tracés à la latte lors de la conférence de Berlin. Ainsi donc, ces États n'ont aucune légitimité ancestrale et traditionnelle, puisque dans le cas de la République démocratique du Congo, ce pays a vu la naissance lors de la balkanisation des empires qui existaient, et ces empires disposaient de leur système politique, social, économique. Donc, si aujourd'hui, les peuples katangais s'estiment capables de prendre en charge leurs dispositions et d'affirmer leurs droits d'existence en tant qu'un peuple indépendant, il ne s'agit pas d'un viol, d'un acte de crime contre l'humanité. Non. Il s'agit tout simplement de la volonté qu'a exprimé nos ancêtres. Je suis sûr que vous aimeriez aussi voir un jour votre nation s'élever. Nous ne sommes pas ici pour parler des droits internationaux du Katanga. Nous sommes ici pour parler des actes qui ont été commis au Katanga ces derniers jours. Monsieur le Président de la République, pourquoi disposons-nous des prisons en RDC? Pourquoi avons-nous des tribunaux? Pourquoi avons-nous des policiers? N'est-ce pas pour juger les individus? Et ces jugements doivent être des jugements équitables, comme les recommande un état de droit. Mais, à la grande surprise, il nous semble que ces droits n'est pas appliqué au Katanga. Puisque si ces droits étaient appliqués au peuple katangais, ces individus auraient été arrêtés, jugés et condamnés en prison, conformément à la constitution congolaise. Nous avons vu en 2019, au début de 2020, des personnes, des malfrats, des inciviques, des individus qui commettaient des horaires de criminalité à Lubumbashi, qui ont été arrêtés au Katanga. Ces individus, en majorité venus des autres provinces du Congo, tels que Sud Kivu, le Kasaï et Équateur, ces individus n'étaient pas assassinés, n'étaient pas tués, ont été arrêtés, et le gouvernement central avait offert un avion militaire pour les déporter vers des prisons ailleurs. Pourquoi? Et nous avons vu les vidéos, ces individus ont été traités dignement. On ne les a pas déshabillés, on ne les a pas exposés en public, on ne les a pas insultés, chantés de mort. Mais pourquoi ces actes ont été faits pour les peuples katangais? Pourquoi ces droits ont été refusés à notre population? Pourquoi on ne les a pas arrêtés, ces jeunes katangais qui réclamaient leur indépendance, pour être jugés? Sommes-nous encore dans un état de droit? Ou, cher président de la République, sommes-nous encore dans une société africaine digne de l'être? Je pense que non. Cher président de la République, chers compatriotes congolais, congolaises, chers frères katangais, nous pensons que il y a une question que vous vous êtes jamais posée, une question très importante et que vous tous vous devez se demander. La question de savoir qu'est-ce qui motive ces jeunes katangais à sacrifier leur vie. Pourquoi sont-ils là? Pourquoi sont-ils prêts à se sacrifier? Monsieur le Président, nous connaissons tous la réalité actuelle où nous vivons et c'est tout le monde qui consiste, nous sommes dans une période que le monde connaît la crise sanitaire du virus, coronavirus, qui consiste que nous devons être réfléchissants. Oui, en suivant la géopolitique actuelle, toute prétendance de mise en place d'un Katanga indépendant est impossible. Nous reconnaissons cela et nous n'ignorons pas ça.
sera difficile dans ce contexte, et surtout étant donné que, à la tête de ces 70 ans Bakata Katanga, il n'y a pas un leader organisateur sur les plans politiques et des masses. Et ça vous donne l'occasion de les tuer, de les assassiner, de faire tout ce que vous voulez d'eux. Monsieur le Président de la République, vous êtes garant de la population et du peuple katangais, comme vous l'êtes pour la population du Kasaï, de l'Équateur, de Bandundu. Cependant, cette crise qui s'est passée actuellement, ça démontre comment les peuples katangais sont lésés, sont malmenés. Et vous en profitez, vous donnez l'ordre de tuer ces individus. Et nous vous rappelons que, en 2019, un certain monsieur s'était proclamé le président de la République de la RDC à Kinshasa. Ses acolytes ou ses amis, ils ont fait des manifestations à Kinshasa. Nous n'avons pas vu des arrestations, nous n'avons pas vu des humiliations, nous n'avons pas vu des atteintes à la dignité. Et ce monsieur, il vit calmement dans son coin à Lumba, à Kinshasa. Rien ne lui est arrivé, ni à lui, ni à son peuple. Mais pourquoi, Monsieur le Président, cette volonté d'humilier les peuples katangais? Parce que l'humiliation que vous nous avez fait, c'est une humiliation qu'on ne peut pas pardonner. Bien qu'on peut oublier, mais qu'on ne peut jamais pardonner. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une humiliation d'afficher nos femmes, nos mères, nos enfants, nos frères nus devant une foule des individus étrangers en train de les enclamer. Monsieur le Président, êtes-vous fiers de ce que vous êtes en train de faire? Chers compatriotes congolais, êtes-vous vraiment fiers que parce que pour la protection de l'unitarisme congolais, vous êtes prêts à humilier les peuples de cette façon? Que penseront-ils des Blancs, les Blancs, lorsqu'ils verront ces images de femmes katangaises qui sont nues, exposées? Ils penseraient tous, que penseraient-ils de nous? Serez-vous fiers de vos actes? L'heure est venue de dire la vérité. Que ferez-vous? Aujourd'hui, vous êtes en train de tuer les Katangais parce qu'ils sont sans armes, parce qu'ils n'ont pas aucune organisation politique, parce qu'il n'y a pas un leader géopolitologue, un juriste, un internationaliste qui peuvent encadrer, qui peuvent ouvrir les yeux. Et qu'aujourd'hui, vous en profitez du silence des Katangais, parce que les Katangais aujourd'hui sont enfermés dans leur chambre à cause de la famine, pour leur problème économique. Mais que ferez-vous lorsque les Katangais ouvriront les yeux? Lorsque la majorité de la population katangaise ouvriront les yeux et se rendront compte que vous les avez dupés, trompés et vous les avez pris pour des idiots? Et que ferez-vous lorsque ces amis katangais prendront des armes pour se défendre? Monsieur le Président de la République, Son Excellence Félix Tshilombo, l'heure est venue que nous partons à la table ronde. L'heure est venue de nous asseoir, de résoudre cette question en utilisant la sagesse africaine. Dialoguons, Monsieur le Président. Donnez la parole à la population katangaise et à ses dirigeants de dire ce qu'ils veulent avant qu'il soit trop tard. Monsieur le Président, nous sommes dans un monde où les armes peuvent s'acheter avec $100. Des armes peuvent s'acheter même avec $50, Monsieur le Président. Ne faites pas cette erreur de permettre que la population katangaise prenne des armes. Parce que vous allez provoquer un cauchemar pour le Congo. Et le Congo sera un cauchemar pour l'Afrique, pour vous et pour tout le monde. Au Katanga, nous avons supporté des humiliations. Au Katanga, nous avons vu des massacres. Au Katanga, nous avons vu tout ce qui peut se faire appeler comme humiliation. Monsieur le Président, ces jeunes Katangais qui ont été tués le 28 mars 2020, ce sont des jeunes qui ont des familles. Avez-vous pensé
au désespoir de leurs familles, de leurs parents, de leurs amis, de leurs enfants. Surtout eux, ils ont laissé leur mère qui comptait sur eux. Ils sont morts pour ce que vous appelez la protection de l'unité congolaise. Monsieur le Président, ne faites pas l'erreur. Puisque les peuples katangais prendront conscience tôt ou tard. Parce que la vérité prévaudra toujours. Cela est la conviction. Alors, au lieu de donner l'ordre à vos policiers, donner l'ordre aux policiers, aux militaires de tirer sur des individus sans armes devant un public qui applaudisse, et souvent un public étranger, des Congolais venus des autres provinces, en train de crier des cris de joie parce qu'ils ont tué ces jeunes Katangais. Ils ont crié, nous avons vu des vidéos. Les gens chantaient, applaudirent, acclamaient devant les cadavres des Katangais. Et devant eux, des Katangais, des souches, des originaires, étaient dans leur maison, entrés, de contempler, de regarder faiblement, parce qu'ils sont affaiblis, ils ne peuvent rien faire. Mais que passerez-vous, Monsieur le Président, lorsque ces jeunes qui vont prendre conscience? Monsieur le Président de la République, ne rendez pas la situation très difficile pour vous et pour votre peuple. Ne rendez pas la situation difficile de la position de ta tribu, qui sont au Katanga. Chers compatriotes congolais, les peuples katangais ne sont pas contre vous. Les peuples katangais sont contre le système politique mis en place par les Blancs. Ce système politique ne nous convient pas. Ce système politique ne répond pas à notre imagination, à notre conception africaine. Nous ne voyons pas le monde de la même manière que les Blancs voient le monde. Monsieur le Président, chers compatriotes congolais, ça me fait mal au cœur. Puisque, tout simplement, vous avez oublié votre mission. De toute façon, vous n'êtes pas katangais. De toute façon, vous ne comprendrez jamais la douleur. Et cela, ça nous convient. Mais ce qui nous fait mal, c'est que nous, peuple katangais, nous demandons la mission régalière des autorités provinciales du Katanga. Ici, il s'agit de son Excellence, Monsieur le Gouverneur Jacques Taboula Katoué et Monsieur le Gouverneur Mouyenge de la province du Lualaba. Quelles sont vos missions? Vous avez été élu et vous avez promis de protéger les peuples katangais. Qu'êtes-vous en train de faire? Rien. La population katangaise est en train d'être manipulée, massacrée sous vos yeux. Qu'est-ce que signifie votre silence? Nous n'avons pas vu de dénonciation. Nous n'avons pas vu aucun sortie médiatique pour dénoncer ce massacre. Et si vous estimez que vous êtes au service des peuples, pourquoi ne faites-vous pas arrêter ce qui pousse à ces jeunes à se venir se faire tuer? Votre silence ne répond pas au sacrifice de nos ancêtres. Monsieur le gouverneur du Haut-Katanga, vous êtes jeune. Vous êtes un jeune charismatique que nous aimons beaucoup. Mais votre silence nous fait peur. Nous fait penser que vous êtes un collabo et que vous collaborez avec les crimes contre l'humanité. Ne rendez pas la situation difficile pour vous et pour votre famille, monsieur le gouverneur. Puisque au Katanga, nous avons ouvert un livre blanc. Un livre où nous allons écrire tous les crimes commis au Katanga. Un jour, pas moi, pas mes enfants, pas mes collègues, mais un jour, les enfants katangais ouvriront ces dossiers, ouvriront ces livres-là, comme Dieu ouvrira un jour le livre des vies et des morts. Et le jugement sera rendu. Que pensez-vous? Quelle sera votre famille? Monsieur le gouverneur, permettez-moi de vous rappeler qu'en 1919, lorsqu'il y a eu la révolution russe, les bolcheviks ont décapité toute la famille royale des tsars. Savez-vous pourquoi? Je vous laisse faire des recherches.
Puisque ne faites pas que votre famille soit écrite dans les livres blancs, puisque ça sera trop tard pour vous. Monsieur le gouverneur, le Katanga est devenu depuis 1965 une province où on exploite des minerais pour appauvrir la population originaire et sans rendre des comptes à eux. Le Katanga est devenu une province où on tue chaque jour des individus. Nous avons vu ce qui s'est passé, mais nous n'avons pas eu la force de revendiquer. Monsieur le gouverneur, vous étiez témoin de ce qui s'est passé en 1992 au Katanga, entre les deux tribus, entre les Kassaïens et les Katanga. Ne faites pas que ces tristes histoires puissent se répéter au Katanga, s'il vous plaît. Nous vous regardons, nous vous admirons, nous vous adorons, nous vous aimons, mais tu es en train de nous trahir. Puisque nous ne vous demandons pas d'applaudir ou de faire l'indépendance du Katanga, non. Nous ne vous demandons pas d'adhérer à ces mouvements de, je ne sais pas moi, de l'indépendance du Katanga. Nous vous demandons de la protection de la population katangaise, l'application du droit international et du droit national qui sont reconnus à ces jeunes katangais. Monsieur le gouvernement, monsieur le gouverneur, nous avons mal au cœur. Oui, ça me fait mal lorsque ces jeunes katangais sont massacrés. Lorsque les policiers tuent sur des individus, devant un public des étrangers en train d'applaudir, en train de piétiner nos cadavres. Quelle est votre mission, monsieur le gouverneur? Vous êtes en train de profiter du silence des Katangais? Êtes-vous en train de comploter? Monsieur le gouverneur, en 2015, vous n'avez pas réussi à garder l'unité katangaise et vous avez tout démembré à 4 provinces. Sous prétexte que non, vous allez bien répondre aux besoins de la population. Aujourd'hui, qu'êtes-vous en train de faire? Nous vous demandons l'application pure simple du droit. De surcroît, nous demandons aux autorités congolaises, au chef de l'État, aux autorités provinciales, d'ouvrir des enquêtes conformément et comme le stipule la Constitution de la République pour enquêter sur les massacres et pour faire arrêter les policiers et les militaires qui ont tiré sur ces jeunes katangais et surtout arrêter les militaires et les policiers qui ont déshabillé des hommes et des femmes et les exposer comme on exposait à l'époque des esclaves noirs sur les marchés des esclaves. Nous ne sommes pas à cette époque d'exposition du nu des hommes. Et si la République se refuse d'obtempérer, de faire arrêter ces policiers et des militaires, nous ne ferons rien. Parce qu'actuellement, nous sommes encore dans les temps de faiblesse. Mais comme je viens de vous le dire, nous allons ouvrir un livre blanc. Nous écrirons tout ce qui se passe au Katanga. Nous écrirons vos noms, vos familles. Nous insérer vos noms, vos photos, vos images. Un jour, qu'il plaît, qu'il neige, nous ouvrirons ce livre-là et nous rendrons les comptes à chacun. Ça sera déplorable que ce livre contienne les noms des peuples katangais des gouverneurs. Ça sera vraiment injuste et que les noms de M. Kaboula Katwe figurent dans ce livre. Ça sera vraiment déplorable que la famille présidentielle soit inscrite dans ce livre. Nous demandons à tous les peuples katangais, à nos amis congolais, que l'heure est venue de nous asseoir. Allons à la table ronde. Allons discuter en homme civilisé. Venons discuter. Venez avec vos arguments. Nous allons vous écouter. Et laissez-nous aussi vous donner nos arguments. Écoutez-nous. Puisque si vous n'allez pas nous écouter, nous n'allons pas s'entendre. Vous n'allez pas nous laisser le choix et de prendre des armes. Et ces armes, ne pensez pas que nous allons faire comme des maïmaï. Non. Personnellement, je n'adhère pas à cette insurrection de Bakata Katanga.
car ils n'ont aucune idéologie politique, sociale, économique. Mais pour les Katanga, nous sommes prêts à tout. Et je vous jure, Monsieur le Président, et que nous sommes en contact avec des industries d'armement. Nous sommes en discussion et bientôt nous aurons des contrats d'achat d'armes. Les balles dans votre camp. Voulez-vous que nous achetions de ces armes pour transformer le Congo en un cauchemar de l'humanité, ou voulez-vous négocier? Nous vous laissons la parole, Monsieur le Président. Moi, c'est le petit-fils du roi Kabongo de la province du Haut-Lomami. Je suis fier d'être Katangais, je suis fier d'être Moulouba, et surtout je suis fier d'être humain. Et j'exige et je demande le respect de la dignité des peuples katangais. Abondant en tous et à toutes, je vous salue et je vous remercie.